Rencontre d'échange ce matin entre les acteurs des médias, des acteurs politiques et ceux de la société civile. Il s'agit d'analyser l'architecture de la presse nigérienne, relever les forces et les faiblesses de cette presse afin de dégager une feuille de route pour contribuer au développement. L'économie du Niger en bond, une croissance positive avec des résultats satisfaisants. Une mission du FMI, le Fonds monétaire international ayant séjourné à Niamey, l'a affirmé dans une déclaration. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui a quitté Niamey ce jeudi 21 mai à destination d'Abuja au Nigeria où il a effectué une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État a été accompagné dans ce déplacement de Seydou Sidibé, ministre directeur du cabinet du président de la République, Madame Kane Aïchatou Boulama, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, a regagné Niamey il y a quelques instants, accueilli à l'aéroport Diori Hamad de Niamey par le ministre d'État, ministre du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, le président des institutions de la République, les autres membres du gouvernement et le corps constitué. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a donc effectué ce jour une visite d'amitié et de travail à Abuja, au Nigeria. Le chef de l'État s'est entretenu au cours de cette visite avec le président sortant du Nigeria, Goodluck Ebele Jonathan, le président nouvellement élu également, Mohamed Buhari, et le président du comité international de la Croix-Rouge, Peter Morer. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de demain. Donc nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de demain sur cette visite de travail effectuée au Nigeria, à Abuja précisément, par le président de la République, chef de l'État. L'économie nigérienne enregistre des résultats satisfaisants. C'est la substance de la déclaration d'une mission du Fonds monétaire international FMI et en séjourné récemment dans notre pays. Les détails dans ce commentaire de Moussa Yahya. Le Niger, il faut le rappeler, fait partie des pays dont le programme économique et financier est soutenu par la facilité élargie de crédit FEC. L'accord au titre de la FEC en faveur du Niger a été approuvé le 16 mars 2012. Et c'est dans le cadre de la 6e revue du programme économique et financier du Niger que la mission du Fonds monétaire international, conduite par Cheikh Anta Gueye, a séjourné du 27 avril au 8 mai dernier. Après des entretiens sur l'exécution du programme ainsi que sur l'évolution économique et financière en 2014 et pendant le premier trimestre 2015, sans oublier les perspectives à moyen terme et les mesures qui sont nécessaires pour consolider la stabilité macroéconomique et favoriser une croissance solidaire, la mission a fait les appréciations suivantes. Le chef de la mission, Cheikh Anta Gueye, a déclaré que dans l'ensemble, les résultats macroéconomiques du Niger ont été satisfaisants. Malgré la détérioration de la situation sécuritaire dans la région, le produit intérieur brut PIB réel est passé de 4,6% en 2013 à 6,9% en 2014. La croissance économique s'est appuyée sur l'agriculture et les services. L'inflation moyenne est tombée à moins 0,9% en 2014 sous l'effet en particulier de l'amélioration de l'approvisionnement en nourriture qui
qui a été rendu possible en partie par le programme d'aide alimentaire de l'État et qui a contribué à freiner la hausse des prix alimentaires. Le montant faible des recettes recouvrées, les dépenses de sécurité imprévues et l'insuffisance de l'aide budgétaire extérieure sont autant de facteurs qui ont eu des effets négatifs sur la situation budgétaire. Aussi, la plupart des objectifs budgétaires du programme pour fin 2014 n'ont-ils pas été atteints. Cependant, poursuit le chef de la mission, les perspectives économiques pour 2015 et à moyen terme demeurent favorables. La croissance du PIB réel devrait descendre à 4,3% en 2015, mais d'après les projections, elle devrait s'établir à 7% en moyenne de 2016 à 2018, grâce surtout à l'expansion du secteur des industries extractives et à l'augmentation des investissements publics. L'inflation devrait se maintenir en dessous de 2%, c'est-à-dire bien en dessous du critère de convergence de 3% de l'UEMOA. Les perspectives à moyen terme restent exposées à des risques intérieurs et extérieurs considérables, au nombre desquels figurent les retombées négatives des conflits régionaux et la vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles. Le manque à percevoir budgétaire en 2014 et la persistance des pressions économiques au début de 2015, notamment à cause de l'insécurité au niveau régional, compliquent l'exécution du budget en 2015. Le cadre budgétaire devra tenir compte des nouvelles priorités en ce qui concerne la sécurité et le développement des ressources humaines et en capital, tout en améliorant l'efficacité des investissements publics et en persévérant la viabilité budgétaire et extérieure. En outre, la mission tient à remercier les autorités de leur chaleureuse hospitalité et des entretiens francs et constructifs qu'elle a pu avoir avec elles. Ouverture ce matin, Niamey, d'une rencontre d'échange entre les acteurs des médias, les acteurs politiques et ceux de la société civile. Il s'agit d'analyser l'architecture de la presse nigérienne, relever les forces et les faiblesses et dégager une feuille de route permettant à la presse et aux citoyens de mieux se comprendre pour contribuer au développement durable du Niger. Cette cérémonie a été présidée par le médiateur de la République, Sekinatou Abdou et Tahirou Hassan. C'est pour dresser un bilan par rapport à la qualité de la presse diffusée au Niger, constater le degré de satisfaction de sa clientèle et formuler les propositions et les recommandations de nature à améliorer davantage l'efficacité de la presse que l'Association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante ANEPI a initié cette rencontre d'échange avec l'appui du médiateur de la République. La rencontre d'échange entre hommes de médias, acteurs politiques et de la société civile est inscrite dans le cadre du combat que mènent les acteurs de défenseurs de la liberté d'expression pour la promotion d'une presse véritablement libre, indépendante et crédible, qui, aux côtés des autres acteurs, apporte sa contribution à l'enracinement de la démocratie au Niger. Elle est organisée à l'intention des acteurs politiques, acteurs des médias et ceux de la société civile. Une initiative tant saluée par le président du Conseil supérieur de la communication que par le représentant du ministère de tutelle. C'est tout à fait indiqué aujourd'hui de relancer les débats, les échanges, en incluant l'autre composante importante de la vie sociopolitique de notre pays, à savoir les acteurs de la société civile. Je demeure convaincu qu'à l'issue de ces échanges vont sortir des idées et des propositions. Au demeurant, un toilettage de l'ensemble des textes régissant le secteur des médias serait sans doute nécessaire afin de mieux les adapter au contexte sociopolitique actuel. Dans le même ordre d'idée, la tenue d'une rencontre d'échange, cette fois entre les acteurs de la presse, ceux de la justice et ceux des forces de défense et de sécurité FDS, s'avère également indispensable. Quant à la médiation de la République, la tâche quotidienne de cette institution est de s'interposer entre les citoyens et les services publics dans le but de parvenir à des prestations de qualité rendues au public. La presse est, dit-on, l'expression de la société, en particulier de ses idéaux humains qui, au Niger, devraient être la liberté, le courage d'entreprendre, l'amour du prochain, l'amour de sa terre, la solidarité et le partage, la tolérance, surtout l'équité et la mesure.
ainsi que l'inclusion. Autant de valeurs qui, si elles étaient magnifiées et adoptées par tous les citoyens, permettraient d'atteindre la paix sociale, autre objectif de la mission du médiateur de la République. À l'issue des échanges, plusieurs thèmes seront évoqués et des mécanismes et instruments de régulation seront trouvés pour prévenir les abus et renforcer la fonction du journaliste. Des propositions concrètes et objectifs seront également formulées pour permettre d'amender les tests régissant l'exercice du métier de la presse. Niamey abrite également depuis ce matin la 25e réunion des partenaires techniques et financiers du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. C'est le ministre d'État, ministre en charge du plan, qui a présidé l'ouverture de ces assises qui verront l'examen et l'adoption de l'aide-mémoire de la réunion précédente, la présentation de l'état d'avancement et de la préparation et de la mise en œuvre des projets prioritaires, de la structure et la présentation des besoins de financement de ce projet. Maria Madakou, Hamidou Abdoulaye. Cette réunion des bailleurs de fonds du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain EOA, plus connu sous l'acronyme anglais WAP, West African Power Project, a regroupé les directeurs généraux des sociétés d'électricité membres de l'organisation et les partenaires techniques et financiers de cette structure sous-régionale créée au 22e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À l'ouverture de cette rencontre, dont le but ultime est de faire le point de la mise en œuvre des projets et programmes de l'EOA, le secrétaire général et le président du conseil exécutif de cette structure ont d'abord situé le contexte dans lequel se tient la réunion avant d'inviter les partenaires à continuer d'être leur porte-parole partout où besoin sera. Les assises de ce jour, au-delà des annonces d'engagement traditionnels, revêtent-elles une importance capitale. Elles nous permettront d'évaluer et de renforcer notre cadre de dialogue et de partenariat au service de l'électricité à travers la mobilisation accrue des compétences techniques et des ressources financières. C'est le moment de vous exprimer notre profonde gratitude, chers partenaires techniques et financiers, pour l'appui constant et les efforts louables déployés en vue du financement de la réalisation de notre programme d'investissement. Puissiez-vous continuer d'être nos porte-parole auprès de vos autorités respectives pour leur traduire notre profonde reconnaissance pour tout l'appui que nous recevons de vos institutions respectives. Le représentant de ses partenaires a salué la bonne organisation de l'événement par la Nigélec sous la houlette de Khalid Alassane. Il a ensuite rassuré de leur engagement à œuvrer aux côtés de l'instance. Le ministre d'État, ministre du Plan, ayant présidé l'ouverture officielle de ces assises, a notifié la place de choix qu'occupe le secteur de l'énergie dans le PDS, le plan de développement économique et social élaboré et mis en œuvre actuellement par l'État du Niger. Les autorités de la 7e République et au premier rang, le chef de l'État, son Excellence Issifou Mahamadou, président de la République, accordent une importance toute particulière au secteur de l'électricité du fait du rôle majeur que joue l'énergie électrique dans le processus de développement économique et social du Niger. Et c'est pourquoi le gouvernement de la 7e République du Niger, dans le cadre du plan de développement économique et social 2012-2015, a accordé une place de choix au secteur électrique à travers un ambitieux programme d'électrification du Niger. La rencontre d'aujourd'hui fait partie des concertations périodiques entre les partenaires techniques et financiers et le WAP autour de son programme d'investissement dans le but de faire avancer ses projets prioritaires. Elle permettra d'examiner l'état d'avancement de la préparation, de la mise en œuvre, du suivi et de la coordination des projets prioritaires du WAP, ainsi que les recommandations et les engagements fort susceptibles de faire avancer la mise en œuvre des projets prioritaires, ainsi que la possibilité de financer les nouveaux projets initiés. Cette réunion de Niamey permettra de dégager des meilleures perspectives qui aideront l'EOA WAP dans l'atteinte de son objectif global
qui est d'assurer un approvisionnement fiable en énergie électrique dans la sous-région ouest-africaine. Ouverture ce matin à Niamey toujours des travaux d'un atelier de validation du rapport sur les agences anticorruption au Niger. Au cours de cet atelier, les participants procéderont à la lecture et à l'enrichissement du document. Ouma Jamila Moudanchourou et Youssouf Samela. L'étude soumise à l'appréciation des participants concerne le rapport sur les agences anticorruption au Niger. Il s'agira au cours des travaux d'évaluer l'expérience nigérienne en matière d'agences anticorruption et de formuler des recommandations susceptibles de promouvoir la lutte contre la corruption au Niger. Cette étude constitue un pas décisif pour notre pays pour affronter avec perspicacité et succès la question de la lutte contre la corruption. Elle est une analyse critique de tous les mécanismes nationaux, des instruments juridiques et institutionnels qui ont permis jusque-là de combattre le phénomène de corruption et des infractions assimilées. Cette activité s'inscrit dans la mise en œuvre d'un partenariat entre OSIWA et la CEDEAO pour l'atteinte d'un intérêt commun. L'idée, c'est vraiment de faire une étude pour examiner les forces de tous les organes officiels que le gouvernement des États de la CEDEAO ont mis en place pour accompagner les stratégies de lutte contre la corruption, mais également de relever les défis auxquels ces organes font face. En procédant à l'ouverture des travaux, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, a salué cette initiative qui cadre avec les objectifs prioritaires des autorités actuelles. L'objet de notre rencontre de ce matin s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement, celle de faire de la lutte contre la corruption une priorité, car ce phénomène constitue un véritable fossoyeur de l'état de droit et un frein au développement économique et social du pays. Beaucoup d'efforts ont été fournis depuis 4 ans pour faire du combat contre la corruption une réalité. En plus des institutions et mécanismes de lutte contre la corruption mis en place, des réformes importantes, dont celles portant création des pôles économiques et financiers, sont en cours d'opérationnalisation pour gagner ce combat. Les recommandations issues de cette rencontre vont certainement contribuer à renforcer le cadre juridique et institutionnel ainsi que les ressources financières et techniques dont disposent les institutions de lutte contre la corruption au Niger. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Dr Kadidiatou Dandobi, est en visite de travail à Tawa où elle a présidé ce mercredi la cérémonie de lancement du projet Autonomisation des femmes et développement local à Fadel, financé par la coopération italienne. Sandanatahi Leolicini. Sous un soleil de plomb, c'est par ces applaudissements écrits de joie que les femmes de Tawa ont réservé un accueil du grand jour à la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Elles ont ainsi exprimé leur reconnaissance et leur satisfaction pour les activités des services, des structures, organisations et partenaires dans le cadre de leur autonomisation. La ministre Mekibi Kadidiatou Dandobi, qui a tout d'abord été salué par le gouverneur Barmou Salifou et ses proches collaborateurs, a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Tawa, Alhaji Ad Moussa, avant de présider à l'hôtel de ville la cérémonie de lancement du projet Autonomisation des femmes et développement local AFDEL. Fruit de la coopération entre le gouvernement du Niger et la coopération italienne, ce projet vise essentiellement l'autonomisation des femmes à travers la réduction du temps de travail par l'allègement des tâches domestiques, le renforcement de leurs capacités et leurs compétences techniques dans le domaine agro-silvo-pastoral, a indiqué la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Mekibi Kadidiatou Dandobi a annoncé que l'enveloppe globale de ce projet est de plus de 2 milliards de francs CFA pour financer les activités génératrices de revenus, la restauration, le petit commerce, l'artisanat et l'embauche exercée par les femmes pour être autonomes. Cette bonne nouvelle a fortement été applaudie par les femmes et favorablement été accueillie par les représentants des conseils de ville et de la région
de même que par le gouverneur Bramou Salifou, pour qui ce projet tant attendu viendra améliorer sensiblement les conditions de vie de cette frange de la population numériquement importante avec plus de 50% de la population de Tawa. Aussi, le contexte s'y prête pour une meilleure mise en œuvre des activités de ce projet, a-t-il précisé en parlant notamment de l'existence de structures féminines dynamiques, fortes et crédibles dans sa région, mais aussi des initiatives et du dynamisme des femmes de Tawa. L'un des exemples illustratifs est cette lauréate du concours culinaire national remporté par Madame Aminata de Tawa, dont le prix composé d'une coupe et d'1,5 million de francs CFA a été présenté à la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Le gouverneur de la région de Niamey a quant à lui réceptionné 4 blocs de 6 classes au CS franco-arabe Al-Qasim Al-Behaki et au CS franco-arabe de Lazare. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables régionaux de l'éducation, des élèves et des parents d'élèves, Abba Moussa Touman et Jibo Mamoudou. Ce sont en effet 24 classes construites en matériaux définitifs qui ont été réceptionnées dans ces deux établissements. La réception de ces classes équipées de tables-bancs répond au souci des plus hautes autorités de mettre nos enfants dans de meilleures conditions de travail. Elle traduit également la volonté de ces mêmes autorités de bannir les classes en paillotes dans nos écoles, d'où la satisfaction du corps enseignant par la voix de leurs responsables. Par l'acquisition de ces 10 classes, les paillotes viennent de subir un coup fatal, car désormais, leur existence ne sera qu'un sombre souvenir dans notre établissement. C'est vraiment un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie. Et c'est une première fois, ici quand même au Franco-Arabe, dans 4 ans de gestion de 7e République, on a eu en total, dans 4 ans de gestion, 24 classes. Les élèves ont également exprimé leur joie et leur satisfaction avec l'acquisition de ces joyaux. Aujourd'hui, il n'est secret pour personne, notre établissement a bénéficié de 12 classes plein 29 qui ont été construites comme il le faut, bien occupées avec électrification ainsi que des tables-bancs dans ces classes. C'est vraiment un sentiment de satisfaction pour la section lycée et collège d'avoir assisté à des réceptions des classes qui ont été construites en matériaux définitifs. Le gouverneur de la région de Niamey, M. Hamidou Garba Mamadou, s'est de son côté réjoui de l'exécution des travaux. L'objectif premier d'abord, c'est de constater de nous-mêmes l'exécution des travaux qu'on fait aux entrepreneurs dans le cadre du programme du président de la République concernant la construction des classes. Ça fait partie du programme 2014 de construction des classes. Donc, et nous avions pensé qu'il était nécessaire de nous déplacer pour constater réellement si les travaux ont été faits ou pas. Parce qu'en restant au bureau et prendre en compte juste les informations venues du terrain, ça peut ne pas être vrai. C'est pour que demain nous soyons capables de témoigner devant l'histoire que ces classes ont été bel et bien construites. C'est pourquoi nous sommes là. À noter qu'au niveau du CS franco-arabe de Lazare, une clôture s'impose dans de meilleurs délais afin de pérenniser ses acquis. Restons au niveau de la capitale avec l'ouverture ce matin d'un atelier de validation de la stratégie de collecte des données du secteur de la communication et de nouvelles technologies de l'information. C'est le conseil technique du ministre de la Communication qui a présidé cette cérémonie commentée par Jocelyne Amoussou et Issoufou Noumou. À travers la stratégie de collecte de données du secteur de la communication et des nouvelles technologies de l'information, le ministère de la Communication résout un gros problème de la statistique en mettant à disposition des données fiables, crédibles au plan national et international. Une étude qui a été rendue possible grâce à la direction de la statistique par le biais du PASTACHEP, programme d'appui au développement du système statistique national pour la promotion de la gouvernance et le suivi-évaluation de la pauvreté. Depuis sa création, la direction des statistiques, qui a entre autres tâches de collecter, centraliser, traiter, analyser et diffuser les données statistiques nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la politique sectorielle, souffre du manque des systèmes d'information statistique cohérents à même de suivre
et d'exploiter toutes les données statistiques du secteur. La réalisation de cette stratégie a permis d'élaborer les diagnostics des statistiques du secteur, d'élaborer les kits d'indicateurs, d'améliorer les outils de collecte des données, de proposer les axes stratégiques, le plan d'action, les indicateurs de suivi-évaluation pour la mise en œuvre de cette stratégie. Ce document, une fois validé, crédibilisera un peu plus le secteur de la communication et des NTIC qui sera fort d'un système d'information statistique efficace pour la prise de décisions judicieuses dans sa politique de développement. Le projet sur la valorisation de la culture de l'oseille de Guinée au Niger pour une résilience au changement climatique a lancé officiellement ses activités ce matin à Niamey. C'est un projet financé par le Programme pour l'agriculture en Afrique de l'Ouest PPAO à hauteur de 79 millions de francs CFA. Il vise notamment la promotion de la culture de l'oseille en milieu rural. Nous y reviendrons demain. Pour accompagner l'État dans ses efforts de prise en charge sanitaire des déplacés des îles du lac Tchad, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a fait hier un don d'une importante quantité de médicaments à la direction régionale de la santé publique de Difa. Adraman Boukari et Harouna Sanda. Cet important lot de médicaments d'une valeur de 28 000 $ US, soit environ 17 millions de francs CFA, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de mettre à la disposition de la direction régionale de la santé publique de Difa, s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des formations sanitaires de Guéguémi et Bosso dans la prise en charge sanitaire des déplacés en provenance des îles du lac Tchad de la partie nigérienne